Les règlements pour le prochain combat, c'est qu'il n'y a pas de règlement. Dans le fond, tout est permis. Puis, les 3 équipes qui seront dans le ring, ça va fonctionner par élimination. Donc, s'il y a un des membres d'une équipe qui est éliminé par un compte de 3, l'équipe est éliminée. Est-ce que vous êtes prêts pour le prochain combat? Faites du bruit! Alors, la première équipe qui va faire son entrée sous peu, l'équipe qui a trahi les Weirdos la semaine passée. Eux qui avaient élaboré une ruse pour tourner contre les Weirdos. Et maintenant, l'équipe de retour ensemble, plus fort. Maintenant, on connaît leurs vraies intentions. Est-ce qu'ils vont être capables de commencer leurs intentions avec gagner ce combat tornade pour avancer dans les rangs pour aller combattre les Weirdos pour le championnat par équipe? Voyons voir. Mesdames et messieurs, ils sont le roi. Ils viennent de la ville. Veuillez accueillir l'équipe. Alors, on voit les accolades de l'artiste et de Emilio. On dirait qu'ils n'ont jamais eu aucun trouble, que tout ça était une ruse avec Djokovic. Et le monde qui ne comprenne pas pourquoi Emilio s'est retourné contre Kovic. Mais c'était toute une ruse. Et l'artiste est très fier de tout ça. Une équipe tellement couronnée ici à la JCW. Les deux des anciens champions de la JCW. Et en équipe, un tandem instoppable. Et le retour du chant fameux Emilio Le Puceau se fait entendre. Et la musique de Iron Mike et Shogun, des furieux katanas qui commencent ici au Cégep de Jonquière. L'artiste qui se demande qu'est-ce qui se passe. Est-ce que l'équipe va être plus sérieuse dans ce combat-ci ou est-ce qu'elle va continuer à faire dans leur charismatique manière? Et l'intro des furieux katanas, ils se font bien attendre. Ils viennent tout droit du fin fond des montagnes du Nord. Ils ont plus de 40 ans d'expérience combinée. Veuillez accueillir les furieux katanas. Alors, Iron Mike, Shogun, plus que 40 ans d'expérience combinée, c'est énormément de connaissances. Je veux dire qu'ils ont plusieurs manières de gagner des combats. Et les armes qu'ils portent ne sont pas seulement des décorations. Oh non! C'est des armes vicieuses qui peuvent changer la direction d'un combat en un instant. Et l'équipe qui veut discuter avec les furieux katanas, voilà, on va voir qu'est-ce que cette discussion-là va porter. Vous avez même pas entendu ce que j'ai à dire, vous êtes déjà en train de muer. Je m'en allais vous dire que je trouvais ça malade ce que vous faites pour votre programme de culture pour le monde. Non, je trouve que c'est une bonne chose. D'ailleurs, c'est pas... Hey, tant que vous la fermez pas, là, ça va être en esti avant de commencer, hein? Fait que là, c'était pour vous dire que je trouvais que c'était beau.
Parce que moi, peu importe que tu sois un homme, une femme, un transgenre, que tu sois homosexuel, bisexuel, que tu viennes de l'Afrique, de la Chine, si tu rentres dans le ring avec Iron Mike et Shogun, tu vas manger une calice de volée comme Mackenzie. C'est bon, Mackenzie? Premièrement, c'est McEnroe. Ouais, je sais que toi, tu veux me donner des volets à n'importe qui, right? Vous êtes prêts à donner des volets? Non, pas nous autres aussi. Tu sais, nous autres, on a bien de l'argent. Hein? Puis vous autres, vous êtes pas contre qui? Vous êtes pas contre prendre de l'argent pour une petite volée, right? Je pense qu'on va peut-être bien s'entendre. Voilà la tactique de l'équipe, très stratégique. Mais est-ce que les Furieux Katana vont aller au bout de ce plan? Voyons voir. Ils viennent tout droit de l'Écosse, composé de Mr. Brown et de la Master of the Ring 2023, McEnroe. Alors, on a les anciens champions par équipe, McEnroe et Mr. Brown. Alors, c'est une équipe qui a déjà eu énormément de succès. Alors, ça faisait un petit bout qu'on n'avait pas vu l'équipe composée de ces deux Écossais. Et voyons voir qu'ils vont être capables de remettre les pendules à l'heure et se remettre dans les manières gagnantes pour peut-être, possiblement, réavoir les titres par équipe. Alors, combat de tornade, tout est légal. Voyons voir qu'est-ce qui va arriver. Et l'équipe qui les attaque par l'arrière. Et oh, sale coup d'Emilio sur McEnroe. Les Furieux Katana, toujours à l'extérieur de l'arène. Emilio qui rentre complètement dans McEnroe. Oh, poignée de main de l'artiste envers les Katana. Emilio aussi. Emilio s'en va à l'extérieur. Oh, semble marcher conclu. L'argent fait bien des choses. Et Iron Mike qui étrangle McEnroe avec son pied. Mais, combat de tornade, tout est légal. Et s'en va-t-il pour un Boston Crab? Et oui! McEnroe dans une fâcheuse position. Et Shogun qui lui lance des insultes pendant qu'il était en douleur. 40 ans d'expérience entre ces deux hommes. Shogun, ancien champion par équipe 3 fois. Le premier champion provincial de la JCW et aussi ancien champion de la JCW. Un champion triple couronne ici même à la JCW. Quelle belle manœuvre à deux sur McEnroe. Mr. Brown n'a pas été un sujet d'actualité dans ce combat, si on peut dire. McEnroe qui démontre qu'elle a encore mal au dos. Oh, les Furieux Katana. Et le casse-noisette. Oh, Monsieur Brown en est en plein douleur. Et Shogun. Oh, quel coup dans le bas de dos. Et un dropkick dans le haut du dos. Tombé. Compte de 2 seulement. Iron Mike qui a arrêté Mr. Brown. Mr. Brown toujours en douleur du casse-noisette. C'est pas une prise que quelqu'un veut subir. Iron Mike neutralise McEnroe. Projection dans les cordes. Oh! Elle esquive. Double coup de la corde à linge. La Master of the Ring démontre ses pouvoirs. Monsieur Brown qui réconforte McEnroe et qui semble donner des instructions. Projection. Manchette européenne. Encore projection dans l'autre coin. Iron Mike sonné. Oh! Grosse botte. Iron Mike par terre. Shogun se prépare. Mr. Brown l'attrape. Un Manhattan drop. McEnroe. Oh, corde à linge. Shogun qui tourne sur lui-même. Mr. Brown et McEnroe ont repris les dessus. Alors, McEnroe. Oh, Mr. Brown qui dit c'est la fin. Mr. Brown s'en va sur la 3e corde. Oh, et l'artiste qui l'enfarge. C'est pas le combat de Mr. Brown. L'artiste qui échange des mots contre McEnroe.
Et Shogun qui attaque l'arrière de la jambe de McEnroe. Le genou en subit le coup. Oh! Et Iron Mike qui la neutralise et il la tient. Elle n'a aucune défense. Oh! Et un coup dans l'abdomen. Shogun fier de lui-même. Et un deuxième. Les furieux Katana sont en contrôle. Encore une fois, l'expérience qui paye. Oh! Et un double Russian leg sweep. Quelle belle manœuvre. Oh, Mr. Brown qui tire Shogun à l'extérieur. Compte de 2 seulement. Iron Mike qui chiale avec l'arbitre. Oh! Projection de la tête à Mr. Brown dans les barricades. Atemi de Shogun. Oh, c'est esquivé. Atemi de Mr. Brown. Encore une manchette européenne. Mr. Brown toujours en vie. Iron Mike à l'extérieur. Mr. Brown. Coup dans la gorge. Oh, ils sont trop nombreux. Mr. Brown subit les effets du tandem. Et il est relancé dans l'arène par Shogun. Descente du coude. McEnroe toujours dans l'arène. Combat tornade. Tellement d'action. C'est dur à garder le fil avec tous ces membres-là. Étranglement de McEnroe, complètement légal. Et un compte de 2 seulement de Shogun sur Mr. Brown. Mr. Brown a vraiment mangé toute une serre pendant ce combat. Maintenant, prise de la tête. La prise du sommeil, si on veut. Oh! En dessous de la gorge, mais complètement légal. Retourner au collier de tête. Oh! Et Shogun dans les cordes. Mr. Brown peut-il capitaliser? Alors, faut pas oublier que dans le combat tornade, c'est aussi par élimination. Alors, c'est pas pour rien que l'équipe est à l'extérieur. Aussitôt qu'une des équipes est éliminée, l'équipe va possiblement rentrer dans l'arène. Et l'artiste se fait entendre dans le cégep. Et les katanas sont toujours sur l'assaut de Mr. Brown. Et Iron Mike qui dit à Shogun de regarder ça. Les katanas sont fiers d'eux-mêmes, prennent leur temps, contrôlent le tempo de ce combat. McEnroe, tellement explosif, tellement rapide habituellement. Oh! Et elle se fait racler la patte sur la corde. Alors, c'est aucunement plaisant. McEnroe se fait attaquer de toutes sortes de manières. Et Shogun qui monte. Oh! Soul Food sur Shogun. Iron Mike en projection se fait renverser. Et Mr. Brown se lance. Oh, quel senton! Oh, wow! Et Shogun. Urigani. Oh, il annonce ses intentions. Moonsault. Est-ce la fin? 1, 2. Compte de 2. McEnroe sauve la partie. McEnroe bloque. Oh, et un coup de boule. Elle soulève Shogun. Tête première. Est-ce la fin? 1, 2. Oh! Iron Mike a cassé le compte avec le tirage de cheveux de McEnroe. Et elle frappe Iron Mike. Oh, et il la lance par les cheveux. Incroyable. Qu'est-ce que Iron Mike est en train de... Il est en train de retirer sa ceinture. Oh, et un coup dans l'eau du dos. Il continue son assaut sur le dos. Qu'est-ce qu'il va faire avec sa ceinture? Il étrangle McEnroe. Complètement légal. Est-ce que McEnroe va être capable de continuer ou est-ce qu'elle va succomber au manque d'oxygène? L'arbitre demande si McEnroe... Oh! Et l'arbitre est poussé par Iron Mike. Iron Mike qui kick M. Brown. Il prépare la ceinture comme un coup de poing. M. Brown est tenu par Shogun.
Iron Mike est tellement fier de lui. Il se lance. Oh, c'est renversé un cradle. 1, 2, 3. Les Katanas sont éliminés. Incroyable. Et Shogun est pas du tout content. Les Katanas sont éliminés. Oh! Et les Katanas, justement, envoyés. Oh, il frappe M. Brown. Et il frappe McEnroe. Et il continue de l'étrangler. Shogun s'en vient. Qu'est-ce qu'il va faire à M. Brown? Un DDT. Tête première. Et l'équipe qui donne des poignées de main. Marché conclu. L'équipe rentre maintenant après avoir payé les furieux Katanas. Voyons voir si le plan va avoir été payant. Emilio qui prend son temps, soulève McEnroe. Une gicle à travers la figure. Et l'artiste qui suit Emilio dans ses pas. Emilio place McEnroe. Un atémie de McEnroe va sentir cela la semaine prochaine. L'artiste comble bien Emilio. C'est pas pour rien qu'ils sont des anciens champions par équipe. Emilio. Rollaway slam. Et un corkscrew moonsault. Quelle agilité de cet homme. Un homme de ce gabarit ne devrait pas être capable de faire ça. Monsieur Brown qui pousse l'artiste. Monsieur Brown. Backstabber sur Emilio. Est-ce que Monsieur Brown peut capitaliser? L'artiste casse le compte avant même qu'il débute. L'artiste qui frappe. Monsieur Brown dit non. Il refrappe. Monsieur Brown sans l'énergie. Et lui. Monsieur Brown. Un punch. Un deuxième. Un troisième. Quatrième. Monsieur Brown hulking up. Envoie l'artiste. Corde à linge. Monsieur Brown. Tout électrifié. Et qu'il dit à McEnroe de se lever. Monsieur Brown s'élève pour la troisième corde. Et McEnroe lui donne l'assist. Oh! Ace la fin. Emilio déjà en avance. L'équipe ne perd aucune chance de se protéger. Quel tandem. Et McEnroe envoyé à l'extérieur. Emilio qui démontre des blessures à l'arrière du dos. Continue à frapper M. Brown. Emilio veut taguer l'artiste. L'artiste est à terre. A mangé un méchant coup tantôt de M. Brown qui l'a fait tomber de l'arène. Emilio soulève Mr. Brown. Et il s'en va pour le slam. Très bien exécuté. Emilio qui pousse McEnroe. 1, 2. Compte de 2. L'équipe réellement en contrôle. Emilio qui demande si l'arbitre est compétent. L'arbitre qui confirme que c'était strictement un compte de 2. Emilio. Un deuxième slam. Et Emilio s'en va encore pour le tomber. 1, 2. Compte de 2. Un tombé un petit peu négligé d'Emilio. Aucune jambe serrée. Était trop confiant dans ce tombé. Monsieur Brown démontre des signes de vie. Emilio. Avec Monsieur Brown sur les épaules. Monsieur Brown descend de ça. Et un cutter. L'artiste se prépare. Qu'est-ce qui se passe? Disaster kick! Oh! Il l'a décapité. Incroyable. Oh, McEnroe attend l'artiste. Coup de boule! McEnroe se prépare pour la jambe. Et une grosse botte dans la face de l'artiste. Oh, Emilio qui fait l'avalanche sur l'artiste. N'était pas voulu. McEnroe se prépare. Oh! Emilio, un mur de briques arrête McEnroe.
Est-ce qu'Emilio est tanné? Monsieur Brown. Oh! Tête première! Esquillo dans le coin. Ça fait plusieurs fois que Monsieur Brown s'en va sur la troisième corde. Il veut à tout prix finir l'équipe en haute voltige. Et c'est un Swanton Bomb, mais c'est manqué. Emilio était au courant des alentours de Mr. Brown. L'artiste fâché. Gardez son visage. Et l'artiste qui se souvient que tout est légal, un coup bas complètement légal, s'en cache même pas cette fois. Est-ce que le point américain s'en vient tant qu'à y être? Emilio soulève McEnroe. Est-ce la fin? L'artiste se positionne. Et c'est coupé. Est-ce la fin? 1, 2, 3. L'équipe victorieuse. Incroyable. Malgré tous ses efforts, McEnroe et Mr. Brown n'ont pas pu gagner les obstacles. Et l'équipe ont bien investi leur argent et ont les dividendes. La première victoire de l'équipe pour aller challenger bientôt les Weirdos. L'équipe, toute fière d'elle-même, eux étaient tellement frustrés qu'ils ne pouvaient pas avoir un combat immédiatement contre les Weirdos. Et la JCW leur a convaincus et expliqué clairement qu'ils vont devoir faire les rangs pour pouvoir avoir un prochain combat de championnat. Mr. Brown, qu'on voit s'en aller vers l'extérieur. Mr. Brown déçu du résultat. Lui qui a mangé vraiment toute une raclée dans ce combat. Le King de Hardcore est très, très persistant et très dur. Mais cela, malheureusement, ne gagne pas tout le temps des combats. J'ai des appels. Ça a passé proche. On a failli l'avoir. Écoute, McEnroe, un des meilleurs talents lutteuses au Québec. Toi et moi, la dernière fois qu'on a fait l'équipe ensemble, c'était en janvier, au début de l'année. On finit l'année ensemble. C'est beau, hein? Mais, l'année prochaine, on va être là plus souvent. Parce que Madame Rose et Monsieur Brun, c'est les préférés de tout le monde, ou presque. Puis je te garantis qu'on va les gagner les petites équipes l'année prochaine. Oh! Mais qu'est-ce que Mr. Brown vient de faire? Il vient de frapper McEnroe avec le micro. Mais qu'est-ce qui vient de passer? Mr. Brown qui s'acharne sur McEnroe. Mais Mr. Brown sort sa frustration et un cutter sur McEnroe. Et lance les souliers. Un de succession. Mr. Brown vient de confirmer que maintenant, c'est à propos de lui. Mr. Brown vient de perdre non seulement un partenaire, mais vient de perdre son partenaire écossais. Je crois que les titres par équipe ne sont plus dans la mire de Mr. Brown. 2024 va commencer en solo pour Mr. Brown.